C'est lundi matin. Bonjour, Michel Momini. Bonjour, Marie-Ève Lamonde. Comment ça va? Ça va bien. La fin de semaine a été bonne. On a eu du beau temps hier, puis ça se poursuit. Écoute, ça fait du bien. J'ai plein de boutons, là. Trop de chaleur. Le soleil m'a créé des allergies, là. Tellement pas habitué de le voir. Écoute, on a eu une belle journée. Oui. Moi, j'ai passé l'après-midi au chalet. C'était beau, Marie-Ève. C'était chaud. On était bien. Alors, j'espère que tout le monde en a profité. Oh oui, absolument. Parce que là, aujourd'hui, c'est déjà la rentrée. Oui, c'est déjà la rentrée. Écoute, il me semble que l'été, on ne l'a pas vu passer. Bien, c'est parce qu'il a été, disons, c'était agréablement de façon mitigée. Oui. Écoute, c'est la rentrée, effectivement, mais c'est la rentrée pour les gens du cégep, pour les jeunes du cégep, alors que la rentrée scolaire, là, pour primaire, secondaire, ce sera la semaine prochaine. Tu sais, quand on parle d'entrée ou de rentrée, ça veut dire que c'est l'automne qui s'en vient. Absolument. Bon, ben, on est avec les oies. On est joyeux ce lundi matin. Mais moi, j'aime ça. L'automne, c'est les oies, c'est les couleurs dans les arbres qui arrivent, la température qui est un peu plus tempérée, quelque chose comme ça, parce qu'on a eu quand même des moments très, très chauds là, pendant l'été. Là. Pour certaines personnes, ça a été problématique. Mais là, si l'automne, si toute la pluie est déjà passée, bien, l'automne va être magnifique, Michel. Bon, écoute, c'était le commentaire positif de Marie-Ève Lamonde. Oui, encore étonnante, hein, positive. OK, alors... on va parler des élections partielles parce que aussi, ça s'amène cet automne. Bon, est-ce que tu vas avec la rentrée ou avec les élections? Oh, il va être avec les élections. Alors, allons-y avec les élections. Il va y avoir des élections à Montmagny. Effectivement, que vendredi dernier, à 16h30, la période de mise en candidature à l'élection partielle du district 1 s'est officiellement terminée. La présidente d'élection de la ville de Montmagny, Maître Karine Simard, peut donc confirmer que les citoyens de ce district seront appelés aux urnes le dimanche 17 septembre pour choisir un candidat ou une candidate pour les représenter jusqu'en 2025 parmi Laurie Caron, Suzy Laure Faupas Domgo, ou Dongmo, pardon, Colin Lavergne, Marc Lefrançois et Jean-Paul Rochefort. Outre le jour du scrutin qui se tiendra de 10h à 20h au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny, il sera aussi possible de voter par anticipation au même endroit de midi à 20h le dimanche 10 septembre. Notons que les citoyens concernés par cette élection partielle recevront une carte de rappel. Et comme 5 candidats sont en liste pour le poste de conseiller municipal du district 1, la liste électorale de ce district devra être revisée. Et pour ce faire, la commission de révision siégera à l'Hôtel de Ville, au 143 Saint-Jean-Baptiste-Est, le lundi 28 août de 10h à 13h et le mardi 29 août de 19h à 22h. Et rappelons aussi que c'est de l'argent qui va sortir de vos poches parce que ça coûte cher une élection, mais ça coûte cher une élection partielle. Alors, comme M. Landlois, qui était au poste 1, a démissionné au début d'été, ben il faut le remplacer. Alors, comme les élections sont en 2025, on n'a pas le choix d'aller en élection partielle. Lorsqu'il reste moins d'un an, on peut continuer à siéger, même s'il manque un conseiller. Avec un siège là, vide. Comme les élections sont en 2025, on n'a pas le choix de procéder à une élection partielle. Et je trouve ça intéressant, 5 candidats, moi, Michel. Excuse-moi, tu trouves ça intéressant? Je trouve ça intéressant qu'il y ait 5 candidats. Ça laisse croire que les gens s'intéressent encore à la politique et qu'ils ont envie de s'impliquer. Je suis très surpris parce que lorsque les mises en candidature se font pour des élections générales là, à la ville de Montmagny, ça ne se rue pas aux portes. Même, il y a eu des élections, pas par anticipation, mais des élections, comment on appelle ça, dont je cherche le bon mot, là, lorsqu'ils n'ont pas besoin de voter. OK, par acclamation. Par acclamation. Merci, Marie-Ève. Quel support elle est pour moi. Alors, souviens-toi qu'il y a des gens qui ont été élus aux dernières élections par acclamation parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats et candidates. Alors que là, on en a 1, 2, 3, 4, on en a 5 pour cette élection partielle. Alors, oui, c'est un bon signe, c'est positif. Les gens pourront faire leur choix parmi ces 5 candidats et candidates. Donc, évidemment, on vous a déjà présenté 2 des candidats, soit Marc Lefrançois et Colin Lavergne. On invite les 3 autres candidats à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous offrir le même temps d'antenne que les 2 candidats qui sont déjà passés chez nous. Oui, et on va en parler de la rentrée du côté de la Pocatière parce que ça implique beaucoup de choses là-bas.
Bon, écoute, c'est encourageant parce que ce qu'on dit, c'est que le cégep de la Pocatière est très populaire. Puis moi, ce qui m'encourage aussi, c'est de voir que c'est la constance pour le cégep de Montmagny, le centre d'études collégiales de Montmagny. Donc, ce sont près de 1000 étudiants qui fouleront les salles de classe des 3 campus, soit 827 à la Pocatière, 133 à Montmagny et 26 au Témiscouata. On sait que le Témiscouata s'est joint au cégep de la Pocatière il y a quelques années de cela. Ces chiffres représentent une stabilité dans l'effectif étudiant par rapport à l'an dernier. Le cégep de la Pocatière demeure populaire auprès des étudiants étrangers. Ça, j'apprenais ça de ta plume, ma chère Marie-Ève, qui seront 130 à prendre part à la rentrée scolaire. Extra Formation, de son côté, poursuit sa croissance avec 400 étudiants. On sait que ça n'a pas toujours été aussi populaire, formation continue, mais là, on dirait que Extra Formation, depuis leur nouvelle image, ils prennent du galon. Alors, pardon, il y a de plus en plus de monde qui s'inscrivent aux différents programmes qui mènent à une attestation d'études collégiales, une AEC. Une augmentation de près de 70 étudiants quand même par rapport à l'an dernier. Depuis la rentrée 2021, le nombre d'étudiants à la formation continue du cégep a donc connu une croissance considérable d'un peu plus de 40 Et on se prend en main aussi au niveau des infrastructures, parce que là, les résidences étudiantes grandissent, donc du côté de la Pocatière. Puis on continue à travailler sur le projet des résidences étudiantes pour Montmagny aussi, ce qui pourrait nous amener effectivement des gens de l'extérieur de façon beaucoup plus simple, là, parce que on le sait, même à Montmagny, dans la région ici, c'est pas facile de se trouver un logement. Oui. Écoute, tu vas en avoir des logements parce que là, il y a 2 projets. Là. Il y en a un à côté de chez Montmagny Toyota, puis il va y avoir un autre projet sur l'avenue Sainte-Brigitte. Là. Ce sont 2 beaux projets pour pouvoir justement avoir des logements. Je ne sais pas si ce sont des logements qui vont rejoindre la classe étudiante, mais quand même, c'est 2 gros projets à Montmagny. On pourra en parler un petit peu plus tard au cours de la saison. Amenez-en des pépines, on en veut. Oui. Écoute, je voudrais juste terminer, Marie-Ève, parce qu'on je vois le temps passer, là, que l'ex-président des États-Unis, Jimmy Carter, vivrait ses derniers moments, et son épouse également. Lui, M. Carter, aura bientôt 99 ans, et son épouse, 96 ans. Donc, en février dernier, le Carter Center avait annoncé que l'ancien président avait commencé à recevoir des soins palliatifs. C'est une nouvelle. J'ai vu ça ce matin dans le Journal de Québec. Je tenais vous en faire part. Oui, faut le mentionner. Merci, Michel. Demain, à l'émission, on va recevoir Nicole Robert de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny et Alexandra aussi Lemieux. On va faire un retour sur l'été et un regard sur l'automne, bien sûr. Et on aurait également en studio Hamilton Sidad, toujours sympathique. C'est cet être de la MRC de Montmagny en immigration pour parler de la fameuse soirée dansante interculturelle qui se tiendra la fin de semaine prochaine. Alors, Michel, je t'invite à venir danser le merengue et la salsa. Oui. Okay, c'est une danse que j'ai toujours appréciée. C'est une belle danse, le merengue. Alors, voilà, Michel, on t'attendra. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Bonne journée.